Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois glorifié. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable. Alléluia. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Merci pour tes œuvres extraordinaires. Merci pour tes œuvres glorieuses. Merci pour tes œuvres redoutables. Merci pour tes œuvres terribles. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es roi. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es digne de louange. C'est toi qui es digne d'adoration, c'est toi qui es digne d'être glorifié, c'est toi qui es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié, tu étais, tu es et tu reviens. Personne n'est comme toi, personne n'est égal à toi, personne n'est comparable à toi. Personne n'est puissant comme toi, personne n'est merveilleux comme toi, personne n'est glorieux comme toi. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Seigneur, merci notre Sauveur, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu terrible. Ah Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul est Dieu, toi seul est roi, toi seul est Seigneur, toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'être adoré, toi seul est digne d'être célébré, toi seul est digne d'être glorifié, toi seul est digne d'être salmodié, magnifié, honoré, proclamé. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu extraordinaire, Dieu incomparable, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règne, qui domine et qui gouverne, toi qui es merveilleux, toi qui es extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que le Seigneur nous soit favorable. On va élever la voix ensemble, on va rendre grâce à Dieu pour sa bonté, on va rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, sa sainteté, sa justice, pour ses miracles et ses prodiges. On va bénir le roi des rois, on va bénir le Seigneur des seigneurs, on va bénir le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu extraordinaire, le Dieu incomparable. Dans le nom de Jésus-Christ, élevons la voix, bénissons notre Dieu, bénissons notre roi, bénissons notre Seigneur, bénissons notre Sauveur, bénissons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu saint, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu extraordinaire, le Dieu magnifique. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, ta sainteté, ta justice. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être exalté. Tu mérites d'être salmodié, tu mérites d'être magnifié, tu mérites d'être honoré. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est capable, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est puissant comme toi, aucun autre Dieu n'est saint comme toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce matin, merci Seigneur mon Dieu pour ce temps de jeûne et de prière. Merci Saint-Esprit pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, que l'honneur te soit rendu, que la louange te soit rendue,
que l'adoration te soit rendue, que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est toi que nous bénissons. Notre Dieu, c'est toi que nous célébrons. Notre Dieu, c'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous salmodions. C'est toi que nous magnifions. Sois jamais béni, sois jamais exalté, sois jamais glorifié, sois jamais salmodié, sois jamais magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, qui est comme toi, qui est égal à toi, qui est comparable à toi, qui est puissant comme toi, qui est extraordinaire comme toi, qui est magnifique comme toi, qui règne comme toi, qui domine comme toi, qui gouverne comme toi. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce vous soit multipliée, que sa faveur vous soit multipliée, que sa miséricorde vous soit multipliée, que sa paix vous soit multipliée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander au Seigneur, on va demander à notre Dieu, on va demander à notre roi de prendre le contrôle de tout, de nous diriger, de nous conduire, de nous orienter, de nous éclairer, de nous inspirer dans le nom de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur, recommandons ce temps de prière au Seigneur, confions ce temps de prière au Seigneur, qu'il règne, qu'il domine, qu'il gouverne, qu'il se manifeste. Et nous lui promettons de pouvoir lui rendre la gloire, l'honneur, la louange. S'il nous assiste encore, s'il se glorifie, s'il se manifeste, s'il se révèle, parce que c'est lui qui est Dieu, parce que c'est lui qui est roi, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est merveilleux, c'est lui qui est magnifique, c'est lui qui est incomparable. Alléluia, c'est lui qui gouverne, qui est digne de louange et d'adoration. Père d'amour, Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Seigneur, nous te recommandons ce temps de prière, nous te confions ce temps de prière, nous te demandons, ô notre Dieu, ô notre roi, de prendre le contrôle de tout, nous te demandons de nous diriger, de nous conduire, de nous inspirer, de nous éclairer. C'est toi seul qui es Dieu, c'est toi seul qui es roi, c'est toi seul qui es Seigneur, c'est toi seul qui règne, c'est toi seul qui domine, c'est toi seul qui gouverne. Père Saint, prends le contrôle de ce moment de prière. Prends le contrôle, Seigneur, de ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur, tu es vivant, tu es glorieux, tu es puissant. Seigneur Jésus-Christ, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi que nous voulons chercher, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons célébrer, Seigneur, ce temps de jeûne et de prière. C'est dans ta présence que nous voulons être, c'est de toi que nous voulons te rapprocher, nous rapprocher. C'est avec toi, Père, que nous voulons communier. Alors prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner, viens dominer, viens gouverner, viens te manifester, viens te révéler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Sauveur. Nous n'avons personne d'autre, c'est sur toi que nous comptons, c'est sur toi que nos yeux sont. Tu es vivant, tu es réel, tu es vrai, tu es puissant, tu es véritable. Oh papa, prends le contrôle Seigneur, remplis la vie de chacun, inonde la vie de chacun, embrase la vie de chacun, sanctifie la vie de chacun, purifie la vie de chacun. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-toi Seigneur Jésus-Christ, étends ta main Seigneur Jésus-Christ, glorifie-toi Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi Seigneur Jésus-Christ, interviens Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu agis, si tu te glorifies, si tu nous assistes, si tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous fortifies, tu délivres, tu guéris, tu bénis, tu sanctifies, tu libères, tu affranchis, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de te glorifier.
Nous te promettons de t'adorer, nous te promettons de t'exalter, nous te promettons de te proclamer, nous te promettons de te magnifier, Père. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux. Alléluia. Notre temps de jeûne et de prière commence aujourd'hui. 40 jours de jeûne et de prière dans la présence de notre Dieu pour un changement radical dans notre vie. Alléluia. Pour la manifestation de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu, des promesses de Dieu, de la parole de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Amen. Parce que nous refusons de vivre une vie qui est privée de la gloire de Dieu. Nous refusons de vivre une vie qui est privée de la présence de Dieu. Nous refusons de vivre une vie qui est privée de la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous ayons sa vie. Alors nous voulons la vie de Dieu. Amen. Donc nous avons disposé par la grâce de Dieu ces 40 jours de jeûne et de prière pour être dans la présence de Dieu. Et je t'exhorte fortement, véritablement à pouvoir les faire. Amen. Aujourd'hui, hier, j'ai écrit et j'ai envoyé un message sur la page pour donner un peu le programme pendant ces 40 jours. Amen. Et jour pour jour, chaque jour, je vais publier par la grâce de Dieu les thèmes du jour. Alléluia, les versets à méditer. Amen. Tout à l'heure, déjà, je vais vous donner tous les versets. Alléluia. Et après, je vais écrire pour publier. Au moins, ça te donne le temps de pouvoir faire la lecture, de pouvoir prier. Amen. Donc, je donne rapidement les versets. Amen. Et la sœur Faith Goes et puis les autres frères, vous allez écrire rapidement. Donc, je donne rapidement les versets et tout à l'heure, on va commencer la lecture avec les psaumes pour rendre grâce à Dieu et après d'autres versets pour prier, pour recommander le temps de prière au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, notre premier jour de jeûne et de prière va être dédié aux actions de grâce, c'est-à-dire à remercier Dieu, à élever Dieu, à célébrer Dieu, à glorifier Dieu, à adorer Dieu, à louer Dieu, à psalmodier Dieu, à magnifier Dieu. Mais nous aussi, on va aussi prier, amen, pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de jeûne et de prière. Parce que, comme j'ai dit, nous pouvons avoir la volonté, mais nous n'avons pas la capacité, alléluia. De nous-mêmes, nous sommes incapables de produire quoi que ce soit. Et le Seigneur dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons cela. Donc, on va aller dans la prière pour lui demander de nous donner la force parce que beaucoup d'entre nous ne l'ont jamais fait. Alléluia. Et il faut vraiment un soutien de la part de Dieu. Il faut vraiment un soutien du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est pour nous un assistant. Le Saint-Esprit est pour nous une aide. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Amen. Et le Seigneur nous a dit que sa grâce nous suffit quand nous sommes faibles. Donc, on va demander la grâce de Dieu pour nous permettre à chacun de nous qui allons commencer ces 40 jours que malgré les obstacles, malgré les attaques, malgré les tentations, que nous puissions arriver à la fin. Alléluia. Parce qu'il faut que le règne de l'ennemi soit détruit et que Dieu vienne régner dans nos vies, Dieu vienne gouverner dans nos vies. Donc, la journée d'aujourd'hui sera dédiée à ces deux prières-là. Tu vas dire merci à Dieu, mais tu vas aussi prier pour dire, Seigneur, donne-moi la force, donne la force à mon frère, à ma soeur, donne la force aussi au frère qui nous conduit, afin qu'il soit aussi inspiré, soutiens-le, aide-le, alléluia. Parce que comme je vous ai dit, 3 séances par jour, 3 heures par jour, venir s'asseoir
avoir quelque chose à dire, il faut que le Seigneur t'inspire. Amen. Donc, dans tes prières, tu vas aussi prier pour moi, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma personne, qu'il m'inspire, qu'il m'éclaire, qu'il m'oriente, afin que ces moments-là ne soient pas ennuyeux. Alléluia. Mais que ça puisse être des moments remplis de la puissance de Dieu, remplis de la grâce de Dieu, remplis de la faveur de Dieu. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce et c'est une journée de prière pour nous confier au Seigneur, pour confier nos frères, nos sœurs au Seigneur, pour confier tous les 40 jours au Seigneur, pour qu'il nous assiste et qu'il nous donne la force de les accomplir, de les respecter, qu'il confie ceux qui prennent des médicaments au Seigneur pour que Dieu même agisse dans leur vie et leur permette de faire ces 40 jours de jeûne de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Merci Seigneur. Déjà hier, on avait déjà donné une partie. On avait donné pour les actions de grâce. On avait donné le psaume 99, le psaume 100, le psaume 101, le psaume 103, le psaume 104, le psaume 105, le psaume 106. Alléluia. Amen. Et parce que la Bible dit, rendez grâce dans le livre de 1 Thessaloniciens, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là sa volonté à votre égard. La Bible dit, nous devons abonder en action de grâce. Amen. Donc, c'est important de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, à côté de ces psaumes qu'on avait donnés, et on va aussi ajouter le psaume 37, le verset 5, le psaume 37, le verset 5. Tous les autres psaumes, c'est tout le chapitre. Maintenant, à côté de ces psaumes, on va ajouter le psaume 37, le verset 5. On va ajouter Proverbe 3, verset 5 à 8. Bon, après, je vais écrire tout ça. Proverbe 3, verset 5 à 8. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Et Jean 15, verset 4 à 5. Jean 15, verset 4 à 5. Jean 15, verset 4 à 5. On va aussi ajouter 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Romains 7, verset 18. Romains 7, verset 18. Hébreux 13, verset 21. Hébreux 13, verset 21. 1 Corinthiens 10, non, 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Et Actes des Apôtres 4, verset 24 à 31. Actes des Apôtres 4, verset 24 à 31. Mais tout à l'heure, je vais écrire tout ça. Alléluia, pour vous permettre de faire assez de lecture. Donc, tu es comblé pour la journée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va faire notre première prière. On va rendre grâce à Dieu. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre du Psaume 99. Nous commençons. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, je vois le message. Et, Fifth, tu as renversé 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Tous les autres, c'est exact, c'est juste. Mais c'est 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Et puis, il y a Actes des Apôtres 4, verset 24 à 31. Actes des Apôtres 4, verset 24 à 31. Que Dieu te bénisse, Fif. Merci, Seigneur. OK. Les psaumes, on va ajouter quatre autres psaumes.
On va ajouter encore le psaume 95. On va ajouter le psaume 96, le psaume 97, le psaume 98. Donc, psaume 95, psaume 96, psaume 97, psaume 98, on les ajoute aussi. Donc, on commence avec le psaume 95. L'Écriture dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Donc tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, je viens te bénir en ce matin. Je viens te rendre grâce. Je viens te célébrer. Je viens te glorifier parce que tu es un grand Dieu. Alléluia. Tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Et tu vas dire au Seigneur, le verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La main est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alléluia. Toutes ces manières-là, c'est des manières de glorifier Dieu, de célébrer Dieu, de dire à Dieu, c'est à toi qu'appartient le monde, c'est à toi qu'appartient ma vie, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es puissant. Je suis en train de te montrer pendant que tu lis comment tu peux prier avec Alléluia. C'est toi qui es grand, c'est toi qui es puissant. Le pays dans lequel je suis t'appartient, la terre sur laquelle je marche t'appartient, le souffle de vie t'appartient, l'air t'appartient, le vent t'appartient. Tout t'appartient, tu es grand, tu es fort, tu es merveilleux, tu es glorieux. C'est pourquoi je te dis merci, parce que tout ce que j'ai t'appartient, tout ce que je vis, c'est grâce à toi. Ce que je suis, c'est grâce à toi. Donc, je te dis merci pour cela. Le soleil que je reçois, c'est grâce à toi. Le vent, c'est grâce à toi. La journée que j'ai, c'est grâce à toi. Donc, sois béni pour cela, sois loué pour cela, sois adoré pour cela, sois exalté pour cela, sois glorifié pour cela. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est toi. Il y a un seul Dieu, c'est toi. Il y a un seul roi, c'est toi. Il y a un seul Seigneur, c'est toi. Celui qui a le pouvoir, c'est toi. Celui qui a le règne, c'est toi. Celui qui a l'autorité, c'est toi. Alléluia. Donc, c'est une manière de lever Dieu, c'est une manière de remercier Dieu, c'est une manière d'être reconnaissant à Dieu, c'est une manière de reconnaître que c'est lui qui est Dieu. Amen. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc, Seigneur, ce temps de jeûne que nous faisons, parce que le jeûne, c'est un temps d'humiliation. Ce temps de jeûne que nous faisons, c'est parce que nous reconnaissons que c'est toi qui es le Créateur. C'est parce que nous reconnaissons que c'est toi qui peux changer notre vie. C'est parce que nous reconnaissons que c'est toi qui peux changer notre histoire. Parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Parmi nous, il y a des gens qui ont peut-être le diabète, qui ont peut-être l'hypertension, qui ont peut-être des douleurs, alléluia, qui ont la stérilité, alléluia, peut-être qui ont des kystes, des fibromes, amen, mais c'est toi qui es notre créateur. C'est pourquoi nous venons nous humilier, c'est pourquoi nous venons nous prosterner, c'est pourquoi nous venons. Il y a des gens qui ont des situations bloquées, il y a des gens dans leur vie, ça ne va pas, dans leur foyer, ça ne va pas, alléluia. Oui, il y a des gens qui n'enfantent pas, qui ne travaillent pas, mais notre créateur, c'est toi. C'est pourquoi on vient au travers de ce jeûne-là nous prosterner pour dire le créateur, c'est toi. Le Seigneur, c'est toi. Celui qui règne, c'est toi. Celui qui gouverne, c'est toi. Celui qui est capable de changer les choses, c'est toi. Et nous te remercions d'avance pour cela. Nous te bénissons d'avance pour cela. Nous te célébrons d'avance pour cela. Nous t'exaltons d'avance pour cela. Nous te salmodions d'avance pour cela. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Nous, on est tes enfants. Alléluia. Donc, comment ne pas te dire merci pour cela? Parce que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction de pouvoir être ton enfant. Reçois la gloire pour cela, reçois l'honneur pour cela, reçois la louange pour cela, reçois l'adoration pour cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, me prouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres, pendant 40 ans, j'eus cette grâce en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas ma voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur, tes jugements sont justes, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est vrai. Tout ce que tu fais est véritable. En toi, il n'y a pas d'erreur. Alléluia. En toi, il n'y a pas de méchanceté. En toi, il n'y a pas de trahison. En toi, il n'y a pas de tromperie. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Donc, nous te remercions pour cela. Nous t'exaltons pour cela. Nous te glorifions pour cela. Nous te salmodions pour cela. Donc, en lisant le psaume, pendant que tu lis, voici comment tu peux prier pour rendre grâce à Dieu. Voici comment tu peux prier pour célébrer Dieu. On va aussi lire le psaume 96. Alléluia. Donc, psaume 96, il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Donc, Seigneur, je viens là à maintenant, comme on dit, chanter à l'Éternel un cantique nouveau, toi-même, tu peux là, créer un cantique, inventer un cantique pour dire merci au Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour exalter le Seigneur, pour proclamer la fidélité, l'amour, l'amour, la sainteté, la justice, la miséricorde du Seigneur. Donc, il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncer de jour à jour son salut. Donc, Seigneur, aujourd'hui encore, on vient au travers de ce temps de jeûne pour chanter ton nom, pour bénir ton nom. Alléluia. Parce que c'est toi l'Éternel. Toi, tu n'es pas le Dieu d'un jour. Tu n'es pas le Dieu de 2 jours. Non, depuis l'éternité, tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le premier et le dernier, c'est toi. L'Emmanuel, c'est toi. Le Dieu avec nous, le Dieu pour nous, le Dieu sur nous, le Dieu en nous, c'est toi. Et nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te glorifier pour cela. Nous voulons t'exalter pour cela. Alléluia. Tu es l'Éternel dans notre vie. Tu es l'Éternel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Tu es celui-là qui ne change pas. Amen. Donc, sois béni, sois loué, sois célébré. Tu es l'Éternel. C'est pourquoi tu peux sauver. Donc, à ce niveau de rendre grâce là, tu peux maintenant ajouter Hébreux 7, le verset 25, où on dit, c'est pour cela qu'il peut parfaitement sauver. Tu peux ajouter Hébreux 7, le verset 24 à 25. Amen. Et le verset 25 dit, c'est pour cela qu'il peut parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, il peut les sauver parce qu'il est l'Éternel. Donc, je te bénis, je te loue parce que tu es l'Éternel. Donc, je sais que pendant ce temps de jeûne, je serai sauvé, ma soeur sera sauvée, mon frère sera sauvé, et tous ceux avec qui nous allons jeûner seront sauvés. Tu vas agir dans leur vie, tu vas te manifester dans leur vie. Je te bénis d'avance. Alléluia. Donc, tu peux déjà rendre grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il va faire, pour les guérisons qu'il va faire, pour les délivrances qu'il va faire, pour les portes qu'il va ouvrir, pour les vies qu'il va changer. Alléluia. Pour sa gloire qu'il va manifester, pour sa puissance qu'il va manifester. Parce que la Bible dit que si nous demandons de croire que nous avons reçu, et nous verrons cela s'accomplir. Donc déjà, nous-mêmes, on n'a même pas encore demandé, mais déjà même on croit qu'on a reçu. Alléluia. Parce qu'il a dit à Daniel, le premier jour où tu as eu à cœur de prier, alléluia, le premier jour où tu as eu à cœur de prier, ta voix avait été déjà entendue et la parole était déjà sortie. Donc, on n'a même pas encore commencé. Avant même qu'on ne commence, Dieu nous a déjà exaucés. C'est pourquoi on commence en le remerciant. C'est pourquoi on commence en le bénissant. C'est pourquoi on commence en lui rendant grâce. Donc, à ce niveau-là déjà, si toi-même par rapport à tous tes sujets de prière, tu peux déjà même commencer à célébrer Dieu. Tu peux déjà même à glorifier Dieu. Commencer à glorifier Dieu, à dire merci au Seigneur pour chaque sujet de prière que tu vas introduire. Si tu as les sujets de prière d'un frère, d'une sœur, tu peux aussi les introduire et dire merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Pas qu'il va nous exaucer, il nous a déjà exaucés. Donc nous le bénissons pour cela. Alléluia. Comme la Bible dit, alléluia, on ajoute encore,
Ok, attendez, hein. J'espère que ça n'a pas coupé. Ok. Et j'envoie à une sœur sûrement, peut-être qu'elle n'a pas reçu. Ok. Excusez-moi. Merci Seigneur. Donc, comme je disais, à ce niveau-là, on peut ajouter aussi, pour toujours rendre grâce à Dieu, tu peux ajouter Éphésiens 1 à partir du verset 3, Éphésiens 1 à partir du verset 3, Éphésiens 1 à partir du verset 3, où il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, on va aller lire ça, je vais te montrer. Attendez que j'écrive à la sœur. Éphésiens 1. Donc, fais tous les versets là. Alors, après, tu écris bien, tu mets jour 1, action de grâce et prière pour recommander, excusez-moi, pour recommander le jeûne au Seigneur. Et puis, tous les versets qu'on donne, tu les écris bien, tu publies ça toi-même, tu m'envoies ça aussi et puis je vais publier. Parce que pendant qu'on est en train de parler, d'autres versets s'ajoutent. Donc, Éphésiens 1, du verset 3 du verset 3 au verset 12. Éphésiens 1 du verset 3 au verset 12. On lit ça. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, dans les actions de grâce, Seigneur, je viens te bénir, je viens te louer, je viens te célébrer parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions de santé, des bénédictions de famille, des bénédictions financières, des bénédictions, toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Donc, si tu désires une bénédiction particulière, tu dis merci au Seigneur pour cette bénédiction particulière-là qu'il t'accorde, alléluia, qu'il t'accorde, parce qu'il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as béni, tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur, tu as béni ma famille, tu as béni truc de toutes sortes de bénédictions. Écoute bien, il n'a pas dit qu'il va bénir, il t'a déjà béni, c'est pourquoi on lui dit merci, alléluia. Il t'a déjà béni, donc c'est pourquoi on lui dit merci. Il dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as élu, de ce que tu m'as choisi avant même que le monde ne soit formé, avant même qu'on ne commence le temps de prière pour que je sois saint et sans reproche. Je te bénis pour cela, je te loue pour cela. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de ta volonté. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as prédestiné à être ton enfant d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de ta volonté. Je te bénis parce que je suis ton enfant. Je suis choisi par toi. Je suis connu de toi. Alléluia. Je suis justifié par toi. Donc, Seigneur, je te bénis pour cela. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Donc on dit, il t'a accordé la gloire de sa grâce. Donc Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as accordé, la gloire de ta grâce en Jésus-Christ. Je te bénis pour cela. Je te bénis pour cela. Tu comprends tout ce qu'on dit. Si on ne dit pas qu'il t'accordera, on dit, il t'a déjà accordé.
C'est pourquoi nous lui rendons grâce. Parce qu'avant que nous ne commencions à prier, à jeûner, Dieu nous a déjà exaucés. Donc ce temps de jeûne et de prière permet seulement de créer l'atmosphère pour l'accomplissement, pour la manifestation de ce que le Seigneur nous a déjà donné. C'est pourquoi on commence par lui dire merci. C'est pourquoi on commence par le célébrer. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, Seigneur, je te bénis parce que par le sang de Jésus, j'ai la victoire. Par le sang de Jésus, j'ai la délivrance. Par le sang de Jésus, j'ai la guérison. Et tous mes péchés sont effacés selon la richesse de ta grâce. Donc, je te remercie pour cela, mon Dieu. Je te bénis pour cela, mon Dieu. Je te célèbre pour cela, mon Dieu. Amen. Donc, je suis en train de te montrer plus ou moins pendant que tu lis, comment tu peux prier pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Donc, avec tous les versets qu'on a là, tu as les éléments, avec tous les chapitres qu'on a à lire, tu as les éléments pour prier toute la journée. Pour prier toute la journée, tu as les éléments. Maintenant, après, sûrement, on va trouver aussi un moyen. On va aussi trouver un moyen, et pour ceux qui ne savent pas lire, sûrement, on va trouver peut-être un moyen je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais y réfléchir pour trouver un moyen véritablement pour vous envoyer peut-être des audios de ces chapitres-là que nous devons lire, pour vous envoyer des audios que vous pouvez écouter. Alléluia. Donc, tous ceux qui ne savent pas lire, envoyez-moi en privé des messages avec vos numéros. Comme ça, je vais voir si je peux télécharger les audios ou bien si moi-même je peux lire ça, faire des vocaux. Ouais, je pense qu'on dit des vocaux. Voilà. Faire des vocaux. Bon, des messages. Oui, je sais ça. Un message vocal. Bon, je pense, hein. Si je me trompe, excusez-moi aussi. Donc, faire des messages vocaux pour vous envoyer. Donc, tous ceux qui ne savent pas lire, écrivez-moi, envoyez-moi des messages. Si j'ai déjà votre numéro, envoyez-moi votre message. Des messages, si je n'ai pas votre numéro, écrivez-moi sur Messenger. Comme ça, je vais peut-être moi-même lire ou bien chercher déjà des autres lectures pour pouvoir vous envoyer ça en message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons. Nous sommes au verset 8. Il dit que Dieu a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, Seigneur, je te bénis parce que tu as répandu abondamment sur moi, sur mes enfants, sur ma famille, sur mes frères, sur mes soeurs. Tu as répandu abondamment. Alléluia. Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Seigneur, je te remercie parce que tu vas me faire connaître ta volonté pour ma vie. Alléluia. Ok. Tu vas me faire connaître, sois béni et Dorcas, d'accord, j'ai compris. Tu vas me faire connaître le mystère de ta volonté pendant ce temps de jeûne-là, ce que tu attends de moi, ce que tu veux de moi, ce que tu veux de ma famille. Je te bénis parce que tu vas me le faire connaître. Alléluia. Tu vas me le faire connaître selon ton bienveillant dessein que tu avais formé en toi-même. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça on peut prier et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, tous les passages qu'on donne là, lisez-les, et vous allez trouver des éléments dedans pour prier. Amen. Nous revenons au psaume 95. Alléluia. Nous sommes au verset 3, psaume 96, plutôt au verset 3. Il dit, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Seigneur, je te bénis parce que après ce temps de jeûne là, je vais avoir tellement de témoignages à raconter dans ma famille, à raconter dans mon environnement, à raconter, alléluia, oui, parmi ceux que je vais croiser. Donc, je te bénis pour cela, je te loue parce que tu vas faire des merveilles, tu vas manifester ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Je te bénis d'avance pour cela. Il dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Alléluia. Seigneur, tu es grand. Tu es très digne de louange. Tu es au-dessus de tous les dieux. Tu es au-dessus, my God, merci, mighty.
Oh, merci Seigneur. Tu es au-dessus de tous les problèmes que j'ai, de toutes les situations que j'ai, de toutes les difficultés que j'ai. Tu es au-dessus de toutes les maladies, de tous les défis qui sont dans ma vie. Donc, je te bénis pour cela. Je te loue pour cela. Je te célèbre pour cela. Tu es au-dessus de tout ce que mon frère connaît, de tout ce que ma soeur connaît. Tu es au-dessus de toutes les limitations, de tous les blocages, de toutes les infirmités, de toutes les stérilités. Tu es au-dessus de toutes les limitations. Nous te bénissons pour cela. Nous te louons pour cela. Qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que tu es en train de dire tout ça? Parce que les actions de grâce permettent de t'approcher du trône de Dieu. Alléluia. Permettent de t'approcher du trône de Dieu. Hébreu 4, le verset 16. Hébreu 4, le verset 16. Les actions de grâce te permettent de t'approcher du trône de Dieu. Or, le temps de jeûne et de prière que nous faisons, c'est pour être en communion avec Dieu. Ce n'est pas une grève de faim. Nous voulons être en communion avec Dieu. Nous voulons aller plus loin dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu pour qu'il y ait véritablement un changement. Donc, en bénissant Dieu comme ça, en élevant Dieu comme ça, qu'est-ce que ça est en train de faire? Au fur et à mesure que tu le fais, ça te rapproche de la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous voulons demeurer pendant ce temps de prière. Alléluia. Donc, le verset 5 dit, car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Alléluia. Donc, toutes les situations qui sont dans ma vie sont du vent, mais le Créateur, c'est toi. Le Seigneur, c'est toi. Le Maître, c'est toi. Le Souverain, c'est toi. Celui qui domine, c'est toi. Celui qui règne, c'est toi. Le Dieu vrai, c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans les sanctuaires. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Alléluia. Donc, à ce point-là, tu bénis le Seigneur pour ta famille aussi, parce que durant ce temps de jeûne, nous allons aussi prier pour nos familles. Il faut que nos familles soient visitées par Dieu. Il faut que nos familles soient touchées par Dieu. Il faut que le règne de Dieu, la gloire de Dieu s'installe dans notre famille. Que la sorcellerie, que la mort, que la misère, que la pauvreté, que le péché, que la malédiction cesse de régner dans nos familles. Mais que le Seigneur s'installe dans nos familles. Alléluia. Donc Seigneur, je te bénis pour ma famille. Tu dis le nom de la famille. Alléluia. Si dans ta famille, il y a beaucoup de noms, les noms de famille que tu connais, tu rends grâce à Dieu pour chaque nom de famille, parce que la Bible déclare que c'est les familles de la terre qui leur nom, les familles qui sont dans le ciel et sur la terre qui leur nom de Dieu. Donc je te bénis pour ma famille, alléluia, pour mes parents, pour toute la grande famille, je te bénis, nous te rendons grâce, je te rends grâce au nom de la famille, je t'élève au nom de la famille, je te célèbre au nom de la famille, je te glorifie au nom de la famille, je te magnifie au nom de la famille. Et dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Donc il dit, Seigneur, je viens te rendre gloire, je t'apporte des offrandes de louange, je t'apporte des offrandes d'adoration, je t'apporte des offrandes de remerciement pour te rendre gloire, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te glorifier, pour te magnifier. Alléluia. On dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Donc je viens dire en ce matin, en te rendant gloire, que c'est toi qui règnes. Il faut dire que l'Éternel règne. Donc, Seigneur, je dis que tu règnes dans ma vie, tu règnes dans ma santé, tu règnes dans mes finances, dans le ministère, tu règnes dans ma famille, tu règnes dans mon foyer, tu règnes dans mon travail. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants, c'est toi qui règnes. Et nous venons te rendre grâce pour cela. Nous venons te bénir pour cela. Nous venons te louer pour cela, parce que c'est toi qui règne. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la première partie pour les actions de grâce. Alléluia.
Donc, tu as le psaume 95, psaume 96, psaume 97, psaume 98, psaume 99, psaume 100, psaume 101, psaume 102, psaume 114, psaume 105, non, psaume 104, oui, non, psaume 102, non. Alléluia. Donc, psaume 103, psaume 104, psaume 105, psaume 106, et avec tous les autres versets qu'on a mis à côté. La sœur Féfort va les écrire après. Alléluia. Elle va les publier. Elle va m'envoyer aussi. Je vais publier. Et puis, la sœur Delphine va traduire ça en italien aussi pour ceux qui se retrouvent mieux en italien. Ça, c'est la première partie pour pouvoir rendre grâce à Dieu. La deuxième partie d'aujourd'hui, c'est de prier maintenant pour que véritablement Dieu prenne le contrôle. Alléluia. Pour que Dieu prenne le contrôle, qu'il puisse véritablement nous assister pendant ces 40 jours de jeûne et prière pour lui demander la force, pour demander au Saint-Esprit de nous soutenir, de nous fortifier. Parce que tu peux dire, oh oui, je vais faire. Mais pour pouvoir faire, tu as besoin de l'assistance de Dieu. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous reconnaissons ça. Donc, dans toute l'humilité, nous partons demander au Seigneur véritablement de nous aider. Alléluia, de nous aider. Donc, on prend le psaume 37, le verset 5. Psaume 37, le verset 5, on va le lire. Psaume 37, le verset 5 dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, nous venons prier, nous disons, « Seigneur, nous te recommandons, tu pries pour toi. » Mais vous voyez, quand on prie, il faut prier au pluriel. Alléluia. Il faut prier au pluriel parce qu'il ne faut pas prier pour toi seulement. Tu dois prier pour tes frères, tu dois prier pour tes sœurs. Donc, quand on prie, c'est pourquoi tu entends, on dit nous. Ou bien tu peux dire, je viens au nom de Jésus avec mes frères, avec mes sœurs. Mais tu vois, quand Jésus nous montre comment il faut prier, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, on ne dit pas mon Père qui est aux cieux, on dit notre Père. Amen. Puisque, étant donné qu'on fait part, on est dans un corps, donc c'est au nom de ce corps-là que nous venons. Alléluia. Donc, Seigneur, nous venons te recommander ce jeûne et prière. Nous venons te recommander nos vies. Alléluia. Maintenant, même si tu as des problèmes de santé, à ce niveau-là, parle de tes problèmes de santé. Dis, Seigneur, je prends des médicaments, mais je veux jeûner, je veux être en communion avec toi. Est-ce que tu peux m'aider? Il y a une sœur qui disait qui m'a envoyé un message pour dire qu'elle prenait des médicaments. Amen. Mais depuis qu'on avait commencé la prière, ça fait 6 mois qu'elle a arrêté ces médicaments-là. Et ça va par la grâce de Dieu. Mais ça, c'est la foi. Si tu n'as pas cette foi, ne le fais pas. Amen. Parce que j'aime dire souvent aux gens que, souvent peut-être que le rêve qu'on fait, c'est que quand quelqu'un n'a pas la foi, et puis tu t'en vas lui dire, fais cela, ça peut créer des problèmes. Donc, si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas que ça te condamne. Au fur et à mesure, le Seigneur va t'aider. Mais elle a arrêté. Alléluia. Elle a arrêté et elle a commencé à jeûner. Elle a commencé à jeûner. Elle a commencé à prier. Amen. Et par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia. Donc, même si tu prends des médicaments à ce point-là, parle au Seigneur. Je veux jeûner. Je veux pouvoir être dans ta présence. Mais Seigneur, tu sais que les médicaments que je prends, il faut que je mange et avant de les prendre. Donc, durant ce jeûne-là, vraiment, aide-moi à être délivré de cette dépendance de ce médicament, à être délivré du règne des médicaments, du règne de la maladie, afin que tu règnes dans ma vie. Donc, nous te recommandons ces 40 jours de jeûne et prière. Nous te recommandons aussi ton Fils qui nous dirige. Seigneur, prends le contrôle. Tu as dit que si nous te recommandons, si nous te confions, si nous te remettons, Seigneur, que tu vas agir. Donc, Saint-Esprit, agis au nom de Jésus-Christ. Donc, voici comment tu peux prier avec ce psaume-là. Prends Proverbe, tu peux refaire les mêmes prières. Hein? Alléluia. Tu peux refaire les mêmes prières. Il y a une sœur, par exemple, qui m'a dit, elle a les difficultés à prier. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je lui ai conseillé? Je lui ai dit, bon, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment il faut prier. Amen. Comment il faut prier. Donc, je lui ai conseillé, par exemple, que la vidéo qu'on va faire, tu peux la remettre. Tu comprends? Quand tu veux prier, tu peux la remettre. La vidéo dure 1 heure du temps. Quand tu la remets, tu écoutes les prières qu'on fait,
tu les refais, tu les refais. Le premier jour, ça va te fatiguer. Le deuxième jour, ça va te fatiguer. Le troisième jour, ça va te fatiguer. Mais à partir du quatrième jour, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à t'aider. Donc, pour ceux qui ont des difficultés à prier, vous pouvez réécouter la vidéo et puis prier les mêmes prières. C'est pas que c'est un truc, au fur et à mesure, le Seigneur va prendre le contrôle, il va vous aider. Amen. Proverbe 3, versets 5 à 8. Proverbe 3, verset 5 à 8. Proverbe 3, verset 5 à 8 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, on va dire à ce niveau-là, Seigneur, nous venons nous confier en toi. Pourquoi on vient? Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. On peut dire qu'on va jeûner et puis on ne va pas respecter ou on va sauter des jours. Donc, nous venons nous confier à toi. Nous venons te confier ce programme. Nous venons te confier ce moment. On vient parce que c'est toi qui peux nous donner la force. C'est toi qui peux nous aider. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc nous te reconnaissons, nous te confions, nous te remettons chaque jour de ce programme-là, chaque séance de prière, nous te la remettons, Seigneur, nous te la confions, Seigneur, nous te l'abandonnons, Seigneur, alléluia. Tu as promis d'aplanir notre sentier, c'est-à-dire quoi? Il a promis de nous faciliter les choses. Il a promis de nous aider, alléluia. Il a promis de se manifester. Donc, Seigneur, aplanis les sentiers, qu'on ne sente même pas. Vous voyez, ce qui est intéressant, quand Dieu te soutient, tu ne sens pas. Amen. C'est comme ça, souvent, quand on vient prier, alléluia, on peut faire 1 heure du temps, on ne sait pas qu'on a fait 1 heure du temps. Donc, c'est ce qui est intéressant quand c'est Dieu qui soutient. Donc, Seigneur, vraiment soutiens-nous, accompagne-nous, dirige-nous, conduis-nous, oriente-nous, inspire-nous, fortifie-nous, alléluia. Sois avec nous. On veut faire ce temps de jeûne avec toi, parce que c'est à cause de toi qu'on le fait. Donc, sois avec nous, alléluia. Sois avec nous, fortifie chacun de nous, même ceux qui vont aller travailler. Je me souviens qu'on a fait des temps de jeûne où on partait travailler, mais on ne le sentait pas. Quand Dieu te soutient, quand Dieu te fortifie, c'est ce qui est merveilleux. Donc, même ceux qui vont aller travailler, on a eu à faire des temps de jeûne où souvent même on faisait des veillées, un truc, mais les gens qui partaient travailler, par exemple, ils travaillaient mieux même que quand ils avaient bien dormi, que quand ils avaient mangé. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Donc à ce point-là, c'est comme ça on prie, même si tu travailles, même si ton travail est présent, à ce point-là, dis Seigneur, donne-moi une force surnaturelle, alléluia, une force hors du commun, donne-moi la volonté, alléluia, donne-moi la capacité, afin que véritablement tout soit aplani, amen. Merci Seigneur. Donc jusqu'au verset 8. Amen. Et on va prendre Philippiens 2, verset 13. On a presque fini. Je veux qu'on puisse ajouter Romains 8, le verset qui dit que nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse en adressant à Dieu pour nous des soupirs inexprimables, des prières par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas si c'est le verset 32, je regarde rapidement, comme ça on va l'ajouter. Non, ce n'est pas le verset 32. Ok, Romains 8. Ok, Romains 8, le verset 26. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, Romains 8, 26. Vous dire au Seigneur, aide-nous dans ce temps de jeûne et prière. Tu connais notre faiblesse, mais sois notre force. Aide-nous, Saint-Esprit. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Donc, Romains 8, verset 26. Que Dieu vous bénisse. Philippiens 2, le verset 13.
Philippiens 2, le verset 13. Si quelqu'un a une question, il peut toujours la poser, hein. Philippiens 2, le verset 13. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc là, on demande au Seigneur encore de nous soutenir parce qu'il a dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Donc, non seulement il nous donne la volonté, mais il nous donne aussi la capacité. Donc, qu'il puisse nous donner la volonté et la capacité. Alléluia. Qu'il puisse nous donner la volonté et la capacité par rapport à ce temps de jeûne et de prière. Amen. Qu'il continue de nous motiver, qu'il continue de nous encourager, qu'il continue de nous inspirer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va lire un dernier verset. Et bon, le dernier qu'on va lire, c'est lequel? Et lisons 1 Corinthiens 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10. « 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Donc, ce dernier verset-là, c'est pour prier maintenant, pour dire à Dieu de nous accorder sa grâce. Parce qu'il a dit, sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Donc, c'est par sa grâce qu'on va être capable de pouvoir faire ces 40 jours-là. Sans sa grâce, c'est-à-dire en demandant sa grâce, on est en train de reconnaître que ce n'est pas nos propres forces. Alléluia. Mais c'est cette capacité extraordinaire, cette capacité spirituelle, cette capacité divine qui va venir sur nous, qui va nous rendre capables de pouvoir faire ce temps de jeûne et prière. Donc, à ce point-là, tu pries maintenant pour demander la grâce de Dieu pour ce moment, pour demander la grâce de Dieu pour ta vie, pour la vie des frères, pour la vie des sœurs. Demander sa grâce pour qu'on ne sente même pas qu'on est en train de jeûner. Que les jours passent rapidement. Alléluia. Que les jours passent rapidement et que chaque temps de prière soit intéressant, soit magnifique, soit glorieux, qu'on ne s'ennuie pas. Alléluia. Mais vraiment que sa présence, que sa puissance, que son esprit, que son onction, alléluia, soit au rendez-vous. Amen. Et qu'il nous fasse du bien. Qu'il étende sa main, qu'il y ait des miracles, des prodiges, des témoignages, des guérisons, des délivrances, des restaurations, des transformations, des conversions. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, merci Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça. On va se retrouver à 17h pour un temps de prière. Pour ceux qui sont au travail, vous allez pouvoir réécouter ça. Amen. Après, alléluia. Donc, ceux qui sont au travail, vous réécoutez tranquillement. Quand vous aurez le temps, le programme de 17h, vous le réécoutez tranquillement. Donc, on a fini pour cette première séance-là. Restez dans la présence de Dieu. Pour ceux qui ne travaillent pas, restez dans la présence de Dieu et priez pour ceux qui travaillent. Alléluia. Et priez pour ceux qui travaillent. Donc, ceux qui sont au travail, si vous voulez, vous m'envoyez des messages. Comme ça, je sais quels sont ceux qui sont au travail. Comme ça, dans nos prières, on peut aussi prier pour vous. Alléluia. On a une sœur qui fait un examen aujourd'hui. Est-ce qu'on peut élever la voix pour la recommander à la grâce de Dieu, pour demander au Seigneur de la faire réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élevons rapidement la voix à 30 secondes. Prions pour une sœur qui a un examen aujourd'hui. Prions pour elle. Demandons vraiment que le Seigneur l'assiste. Que ce soit le premier témoignage de notre temps de jeûne et de prière. Que le Seigneur prenne le contrôle de tout. Alléluia. Même si elle se trompe, que Dieu lui-même y corrige. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Qu'elle trouve grâce aux yeux de tout le monde. Alléluia. Que là où elle va s'asseoir, qu'elle trouve grâce aux yeux de
tout le monde, que toute programmation de chèque soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que la grâce de Dieu soit sur elle. Nous rendons grâce à Dieu d'avance pour le miracle dans sa vie. Nous rendons grâce. Il a dit tout à l'heure dans Romains 8, verset 6, qu'il nous aide dans notre faiblesse. Que là même, là où peut-être elle va oublier quelque chose, là où elle va paniquer par rapport à quelque chose, alléluia, que le Seigneur lui-même, il l'aide. Que le Seigneur frappe d'aveuglement ceux-là même là qui vont être à côté, qui ne voient pas ses erreurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, nous recommandons notre sœur à ta grâce, qu'elle ne panique pas, qu'elle ne vaille pas dans le trouble, qu'elle soit calme, qu'elle soit sereine, que ta paix et ta grâce soient sur elle au nom de Jésus-Christ et qu'elle puisse réussir dans le nom de Jésus de Nazareth, afin qu'en ce soir, nous te promettons Seigneur, que si tu l'as fait réussir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, nous tous, on va encore élever la voix pour te glorifier, pour t'adorer, pour te chanter, pour t'acclamer, pour te proclamer. Nous te le promettons, Seigneur. Donc, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta bonté, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, fais-la réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, nous recommandons aussi notre sœur Dorcas à la grâce de Dieu pour son stage, pour son travail, que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur la soutienne, que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur lui ouvre les portes au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de notre Dieu soit sur sa vie, sur toutes ses entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Donc, demeurez abondamment bénis. On a fini pour ce matin. Que la gloire, l'honneur, la louange soient rendus à notre Dieu. On va se retrouver à 18h pour la prière. Alléluia. Et je rappelle ceux qui ne savent pas lire, par exemple, envoyez-moi un message. Il n'y a pas de honte à cela. Envoyez-moi un message. Comme ça, on va voir dans les jours à venir. Je vais voir comment je vais m'organiser pour pouvoir vous faire parvenir ce que nous lisons en audio. Alléluia. Ce que nous lisons en audio pour pouvoir vous faire parvenir ça pour que aussi vous puissiez écouter la Bible, alléluia, pendant ce temps de jeûne et de prière. Ceux qui travaillent, qui veulent que peut-être qu'on les soutienne en prière parce qu'ils n'ont pas le temps de prier, amen. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez. Comme ça, pendant qu'on prie, on peut se souvenir de vous aussi. Donc, à tout à l'heure, à partir de 17h. Bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.